Et je sais pas trop comment introduire ce vlog à Paris. En tout cas, une première chronique, ça va être, en gros, genre, je visite des musées pour que vous ayez pas à le faire. Parce que, en fait, je pense qu'il faut éviter ces endroits au maximum. Et bon, ça mériterait de longues explications et tout. Est-ce que je suis motivé à les faire? Je sais pas, je m'étais fait une petite liste aussi de raisons de pas aimer les musées. Parce que c'est un peu trop surcoté à mon avis. Notamment parce que, bon, c'est un découpage historique de l'esthétisme qui est grave subjectif et du coup occidental. Enfin, il y a plein de raisons de pas aimer les musées. En plus du fait que c'est un truc de BDG, je sais pas. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai visité? J'ai commencé par visiter la fondation Louis Vuitton. Est-ce que j'aurais dû? Je sais pas. J'idéalisais un peu le lieu, genre je sais pas pourquoi, il y a un peu une aura quand même autour du lieu. En vrai, il est moins bien, genre c'est un peu fake deep comme architecture, je sais pas. Et pour ce qui est de l'exposition, du coup c'était une exposition sur le surréalisme avec un mec, je me souviens même plus du nom du type en fait. Alors je vais retrouver son nom déjà. Ah. Bon, ça a rien à voir, c'était sur le pop art, c'est pour ça. En fait, j'ai vu, je sais pas pourquoi, je me suis contraint à aller voir deux expositions de deux mouvements de l'art qui m'attirent pas du tout. Enfin, si, un peu. En fait, j'étais trop de bonne foi, mais donc je me suis trompé. À la Fondation Vuitton, c'était le pop art et c'était Tom Wesselmann, ok. Et donc Tom Wesselmann. Je sais pas en fait. Et surtout en fait ce qui me gêne le plus, et dans les surréalistes aussi en fait, je vais faire les deux d'un coup, c'est leur tendance d'énormes gooners. Tom Wesselmann là, sa putain d'addiction à la pornographie et je sais pas, érotiser tout, et je sais pas, en fait ça me gêne. En fait, j'ai l'impression que ses œuvres s'accommodent bien de la pornographie ou l'inverse, je sais pas. Que la pornographie s'accommode bien du pop art à la Wesselmann, et que genre dans les choix esthétiques, il y a pas vraiment de... Il y a zéro critique de la pornographie, en fait, je sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Tom Wesselmann. Et sinon, ouais, du coup, les surréalistes au Centre Pompidou, bah pareil, j'ai skip de hyper vite. Ça m'intéressait pas du tout. Un peu plus critique quand même de la pornographie. Bah disons que il y a une objectivisation du corps aussi, tu vois, dans les œuvres et tout surréalistes, mais qui est un peu plus, qui est plus gênante, quoi, qui est plus, qui met un malaise, quoi, qui est pas esthétisé comme Tom Wesselmann le ferait, quoi. Donc un peu moins cringe. Et sinon, globalement, les peintures surréalistes, dites-vous que c'est une tentative de reproduire un peu grossièrement ce que produit naturellement et aléatoirement une IA, quoi, globalement. C'est un peu l'esthétique d'OpenAI, mais fait à la main, quoi. Ouais, c'est un peu comme les gens, au lieu de prendre une photo, ils le dessinent en hyper réaliste. Genre, je vois ça un peu comme ça. Tu vois, il y a un espèce de culte comme ça, du dessin à la main et tout, alors que clairement aujourd'hui on a des IA et elles peuvent faire des trucs bien plus intéressants que l'esprit humain. Voilà pour le pop art et les surréalistes. Par contre, du coup, la collection art contemporain du centre, elle est beaucoup plus cool. Je vais vous montrer un peu, je vais peut-être pas forcément développer sur les trucs, juste vous montrer 2-3 trucs que j'ai bien aimés, avec les noms et tout, comme ça vous pourrez aller vous-même rechercher si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est la première partie. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est les moments où j'ai mangé de la nourriture trop chère. J'ai sûrement plein d'avis gluants, donc n'hésitez pas à me reprendre sur les trucs si ça vous contrarie. Et du coup, la dernière petite chronique de la vidéo, je me suis dit que ça serait cool de vous partager ce qui m'a accompagné durant le voyage. Et donc voilà, ça c'est les 2 livres que j'ai lus, pas en entier, mais juste je les avais sur moi pendant le voyage, quoi. D'ailleurs, c'est un truc, si jamais vous cherchez à lire plus de manière générale, moi je vous conseille de toujours avoir plusieurs livres, commencer en même temps et switch de l'un à l'autre, parce que des fois t'as pas envie de le terminer et c'est pas grave. Quand on a marre, tu passes sur un autre, parce que lire un livre en entier, ça peut prendre des heures et des heures, des heures, moi des jours, moi ça me prend des mois des fois de lire les livres, je suis hyper lent. Et bon bah des fois on n'a pas des mois consacrés à la lecture du même livre, peut-être on peut passer à autre chose, et au final on lit beaucoup plus en passant de l'un à l'autre. Et bon, je pense qu'il faut pas forcément voir le livre comme aussi une entité sacrée et tout, qu'il faut lire du début à la fin, t'oublies tout le temps des mots, en fait tu lis une page, t'oublies la précédente, donc faut désacraliser le truc un peu et juste lire des trucs. Proust, j'y skip
déjà ce livre de bandeur, je suis obligé de préciser que c'est un livre de bandeur un peu un livre de poseur et tout, mais je sais pas, j'avais envie de lire et pareil, j'ai skip une grosse partie au milieu parce que moi ce qui m'intéressait vraiment dans le truc, c'est que j'avais envie de juste lire la partie où le narrateur, qui est juste un enfant riche, triste et déprimé, bourgeois, frêle et fragile, qui est triste sans savoir pourquoi, et voilà, globalement c'est très bien écrit, hein. Moi j'aime beaucoup quand même si c'est quand même très dense, et donc tu lis des gros blocs de pages, mais il y a des images super belles qui se dégagent et qui envahissent vraiment le moment où tu le lis. Et je lisais le soir un peu fatigué, après avoir marché pendant des heures et des heures dans Paris, avec une lumière hyper chaude et les yeux qui piquent de fatigue, parce que c'est trop chiant de lire Proust en fait. Mais voilà, du coup j'ai trop kiffé. Et sinon, au niveau des musiques, je vais passer un peu plus vite, entre My Bloody Valentine et Cocteau Twins. Dans ce qui est un peu moins TikToker, il y a Neil Young que j'écoutais et que j'avais envie de réécouter plus, parce que j'aime trop Neil Young, mais je venais de regarder aussi le Deadman avec l'autre là, Johnny Depp. En fait, lui, je sais pas en fait. Mais le film est un peu matrixant et la BO du coup est très cool. Et voilà, et du coup, je réécoutais Neil Young. Sinon, je sais pas ce que j'ai à raconter. Je suis trop content parce que j'ai trouvé un manteau. Et là, j'en ai trouvé un trop cool. Alors, il pourrait être un peu plus long, mais déjà, c'est cool. Et surtout, il a des manches qui sont trop bien, genre des manches hyper bouffantes. Bouffantes, on dit? Je sais pas, en tout cas qui viennent manger mes doigts et tout, et j'aime trop. Et du coup j'ai l'impression d'être dans un immense plaid. Donc voilà, je sais pas quoi d'autre parler. C'est pas mal déjà.